Merci beaucoup Rita Macan et excellent week-end à vous. Maintenant, on va parler d'agriculture avec le projet de professionnalisation des jeunes agriculteurs du Cameroun. Des paysans étaient donc à l'école de management. 300 jeunes sont en incubation en ce moment même à l'Institut supérieur d'agriculture et de gestion au Dobala. C'est dans la région du centre, département de la Léquier. Ils forment la première vague d'apprenants du projet de professionnalisation des jeunes agriculteurs camerounais. Dans les rangs, l'on retrouve des dizaines de migrants de retour au pays en quête de réinsertion économique. Voyons tout cela avec Régine Gladys Lebouda. Un seul mot suffit pour convertir ce champ de maïs en champ de profit, entreprise. Mais transformer l'agriculteur en entrepreneur demande des outils particuliers que le Projacam compte dispenser à 360 jeunes du centre, sud et littoral. L'objectif est de contribuer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et de leur insertion socio-professionnelle dans les filières avicoles, les filières aquaculture et la filière maïs. 3 filières au cœur de l'expertise de l'Institut agricole d'Obala. Pendant 3 mois, l'IAO incubera la première cuvée de 60 paysans de moins de 40 ans. C'est un projet de l'Union européenne avec le Cameroun dans le cadre de la professionnalisation de la formation des jeunes. Pour nous, c'est une marque de confiance. Former la jeunesse d'un pays, c'est vraiment assurer l'avenir de ce pays. Parmi les apprenants, des anciens migrants à la conquête du potentiel de leur terroir. Pour eux, les pages du retour au pays natal s'écriront à la machette. On sait déjà comment procéder pour avoir un cacao meilleur. Au moment où je vous parle, je suis en contact avec certains qui sont encore en Algérie et déjà je leur parle de mon projet, ils en sont un peu flattés. Alors je pense qu'une fois que nous serons installés, ils ne prendront que leurs pattes et les claquettes pour retourner au Cameroun pour faire. Il y a la terre, il y a l'eau, il y a tout. C'est bon ici, maman. Là-bas dehors, c'est chaud. Au-delà de l'emploi, le Projacam sème ici la relève de notre tissu agricole. Voilà, merci Régine Gladys Lebouda pour nous parler du Projacam, qui est le projet de professionnalisation des jeunes agriculteurs du Cameroun. Et pour en parler, personne d'autre que la coordonnatrice de ce projet, en la personne de la PAC, Chris Mabé. Bonjour. Bonjour Cathy. Vous êtes certainement né un jour de Pâques. Tout à fait. Très bien. Alors avec vous, on va parler de cet important projet qui a même l'ambition de ramener tous ces jeunes qui sont immigrés et qui n'ont véritablement rien à faire sur le territoire étranger. Tout d'abord, quel est l'état des lieux des rapports des jeunes avec l'agriculture en ce moment? Qu'est-ce que vous avez pu observer? Ok. Je pense que la jeunesse commence déjà de plus en plus quand même à s'intéresser à l'agriculture, surtout avec le discours du chef de l'État en 2016, qui encourageait la jeunesse à créer eux-mêmes les richesses, que la terre ne trompe pas. Donc je pense que depuis cet avènement-là, les jeunes de plus en plus commencent à s'y intéresser. Et le gouvernement camerounais également avait plusieurs projets, comme le PA Jeune, le ministère de la Jeunesse, qui encourage les jeunes à faire certaines initiatives pour être des leaders de demain. Et vous voulez davantage soutenir cette jeunesse et surtout la former, bien la former. Parlez-nous donc concrètement du projet Projacam. De quoi s'agit-il en quelque sorte? Ok, le projet Projacam, d'abord, je voulais signaler que c'est sous financement de l'Union européenne. Très bien. Et c'est un projet qui est porté par un consortium de 4 structures. Il y a d'abord la CONAPROCAM, la Confédération nationale des producteurs du cacao et café au Cameroun, qui est l'OP partenaire, l'OP fêtière, ce qui porte le dit projet. Ensuite, nous avons la AFDI, qui est agriculteur français et développement international, qui depuis près de 20 ans est en partenariat avec cette institution qu'on appelle la CONAPROCAM. Nous avons également l'IAO, le centre qui accueille ces jeunes de l'Institut agricole de Bala pour une formation de qualité, et enfin la Chambre d'agriculture de Côte d'Or en France. Donc voilà les 4 partenaires qui portent ce projet. Maintenant, le Projacam a pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes en facilitant leur insertion professionnelle
de manière durable dans 3 principales filières, la cacaoculture, l'aviculture et la filière maïs, qui sont les filières porteuses. Le dit projet à terme a une durée d'abord de 2 ans et à terme on voudrait former 360 jeunes pour les rendre autonomes et indépendants. Le projet épouse les zones d'intervention de la CONAPOCAM, c'est-à-dire la région du centre, du sud et du littoral. Il faut préciser ici là que pourquoi ces différentes zones, le projet a aussi pour objectif de limiter au maximum les zones rurales. Parce qu'on s'est rendu compte que la jeunesse qui résident dans les zones rurales ont tendance à vouloir venir se chercher en ville. Donc ce projet va permettre à ce que la jeunesse ne soit pas dispersée, ne quitte pas les villages, parce qu'il faut se dire là que la population agricole est de plus en plus vieillissante. Ce projet également va venir pallier le renouvellement des générations futures. D'accord. Tout à l'heure, vous avez évoqué la question de réinsertion socio-professionnelle. Alors, avec ce consortium bien costaud dont vous avez parlé, les partenaires qui accompagnent ce projet et cette formation, comment est-ce que ces jeunes qui sont formés vont se retrouver? Alors, après 2 mois, je suis formée, j'ai des bases, des rudiments en agriculture. Et après, est-ce qu'il y a un suivi, un accompagnement post-formation? Ok, ça c'est une très bonne question. Ici, il faut dire que le projet a d'abord pour objectif la formation. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir l'argent, mais il faut avoir des compétences requises pour mettre en place une entreprise. Donc ce projet se focalise d'abord sur la formation. Maintenant, le poste, l'après-formation, il y aura un dispositif d'appui conseil qui est déjà mis en place. C'est-à-dire, dans les différentes coopératives membres de la CONAPOCAM, nous avons 20 conseillers paysans qui ont été formés pour faire le suivi de nos jeunes après la formation. Il faut dire que le projet n'a pas un aspect financier comme d'autres projets où après la formation, ils ont des sous pour l'implémentation de leur projet. Ici, il sera question que chaque jeune, après la formation, retourne dans sa zone dans son territoire et commence à implémenter ses activités sous l'accompagnement du conseiller paysan qui a suivi une formation. Donc pour le moment, il n'y a pas de fonds disponibles, mais on ne sait jamais, nous sommes toujours en quête. Mais justement, on constate que le financement, c'est généralement un serpent de mer et c'est ce qui bloque de nombreux jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture. Ils ont des rudiments, ils ont une base, mais ils n'ont pas de financement. Alors, est-ce que cette question va être évoquée, peut-être à la fin de la formation, je ne sais pas? Oui, ce projet, cette question est très essentielle. C'est pour ça que dans le cadre de ce projet, nous avons prévu 3 grands ateliers de plaidoyer. C'est-à-dire, à la fin des formations, nous avons fait un plaidoyer parce que l'insertion des jeunes pose 2 questions. Il y a d'abord la question du foncier qui est très important parce que sans foncier, on ne peut pas s'installer. Oui, parce que évidemment, l'accès à la terre, ce n'est pas la chose la mieux partagée. Tout à fait. Et maintenant, vous avez évoqué également le volet entrepreneuriat. Alors, on passe de l'agriculteur à l'entrepreneur. Comment est-ce que cela va se faire concrètement? Ok. Dans le cadre de ce projet, les modules, il y a 2 types d'enseignement que ces jeunes vont recevoir. Il y a d'abord la formation technique, donc en fonction des techniques de production des différentes filières ici choisies, mais également il y a le volet entrepreneuriat. Donc ces jeunes seront formés sur une période de 2 mois et demi où ils vont apprendre comment est-ce qu'on gère, par exemple pour ceux qui vont choisir la filière cacao, comment on gère une exploitation cacaoyère. Donc c'est dans cette optique-là qu'en plus de la technique, on les apprend comment gérer, comment manager, que ce soit l'entreprise et même les ressources humaines quand l'entreprise sera déjà un peu grandissante. Alors les formations seront essentiellement limitées à la culture du cacao et du maïs. Pourquoi? Et de l'aviculture. De l'aviculture également. Pourquoi cette restriction? Bon, cette restriction, pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, l'OP, le partenaire principal ici, c'est la CONAPOCAM. Pour eux, la culture principale, c'est d'abord le cacao. D'accord. Maintenant, pour permettre à l'homme producteur de ne pas seulement rester sur une seule activité, parce qu'il faut dire que le cacao ici là a
une période de temps mort, si on peut dire ainsi, et pour que le producteur ne reste pas sans sous. Oui. Pour éviter de lutter contre les rapaces qui sont sur le terrain, qu'on appelle les coxeurs. La CONAPRO également a pensé à la diversification des activités en mettant d'autres activités comme le maïs et l'agriculture qui sont à court terme et permettent aux producteurs d'avoir un peu d'argent le temps que les revenus du cacao commencent à produire à partir du mois d'août et septembre. Très bien. À la PAC, Chris Mabé, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur la CRTV. Vous êtes, on rappelle, coordonnatrice du projet Projacam, professionnalisation des jeunes agriculteurs au Cameroun. Merci, à très bientôt. Merci, Cathy. Le journal de 8 heures s'annonce. Le journal